comment être dans le cœur, qu'est-ce qui change? Juste un regard, juste le regard que tu portes sur ton film. Jusqu'alors, le film, je suis dépassée par les émotions et je ne suis pas dans mon cœur de déranger. Hein, tu avais le regard juge de ce film-là. Hein, l'écran n'était pas neutre, il jugeait mal le film, je n'arrive pas à me contrôler, je suis débordée par les émotions, elles débordent et je me juge mal. Et ça, tu le jugeais mal, effectivement, ce film-là, tu le juges mal. Donc, tu ne peux pas être connecté à ton cœur. Alors que si ce même film est sur ton écran, mais que tu as le regard de l'écran, de la présence neutre, tu vas dire, bon, ben, ce film, il a le droit d'être là. Je peux être débordée par mes émotions, ne pas sentir que je suis dans le cœur de temps en temps, mais je le vois. Tu vois, l'ouverture est quand même là, parce que tu le vois. Tu portes un regard différent. Tu vois, le jugement peut t'amener aussi à ne pas écouter ta réponse naturelle. Hein, c'est toujours cet auto-jugement qui fait que peut-être que à partir du moment où tu t'es accepté avec ton mécanisme, tel qu'on vient de le voir, hein, le jugement qui amène la tristesse, qui amène la fuite ou qui amène le contrôle. Mais une fois que ce mécanisme est accepté en profondeur, que tu le vois, que tu lui dis oui, c'est comme ça, je n'ai pas envie de le changer, juste à le voir et à l'accepter, tu es connecté avec ton cœur. Et le cœur, c'est pas toujours être gentil, être doux, être tendre. Ouais. Le cœur, c'est la voix de notre sagesse fondamentale et universelle. Le cœur, c'est la voix de la lumière qui connaît tout. Donc, quand tu es dans le cœur, tu es connecté à cette sagesse, à ta voix naturelle. Tu es connecté à ton naturel. Donc, être dans le cœur, c'est être naturel. Et parfois, être naturel, c'est s'éloigner. Tu vois que c'est vain, que ça a mené toujours au même résultat, tu dis un non ferme, tu sais que ça va, que si tu te justifies, ça va te retomber encore dessus, que si tu vois, je ne sais pas la situation, hein, mais parfois, plus on est gentil et doux, et plus la solution s'enlise. Être dans le cœur, c'est savoir aussi que parfois, il faut être dur. Alors, ça semble bizarre, hein, la compréhension mentale du cœur veut que l'on soit toujours aimant. On déforme ce que veut dire être dans la compassion, être dans ci, être... On a enlevé aussi le naturel au spirituel. Hein, on a mis des mots, l'amour, la joie, ça devrait être permanent. C'est pas ça qui doit être permanent, c'est la connexion à ton naturel qui devrait être permanente. Et ça, c'est le vrai cœur. C'est-à-dire que le cœur, quand tu as des enfants, tu ne vas pas dire oui à tout ce qu'ils font, pourtant tu les aimes, mais tu sais que parfois tu dois être dur, parfois tu dois être super gentil, parfois tu dois... C'est le cœur qui te le dit, c'est-à-dire le naturel. Donc quand on a encore une définition mentale du naturel, du cœur, on n'est pas connecté à sa nature qui connaît toute chose, qui est unie à toute chose, cet espace de conscience qui est le cœur. Quand on a une définition mentale du cœur, on peut se tromper et perdre le vrai cœur. Définir le cœur comme avec une qualité. Parce que le cœur, parfois, il va être silencieux. Parfois, le cœur va être en colère. Parfois, le cœur va dire « ça suffit » fortement. Parfois, le cœur va dire je vous aime encore et encore et encore. Parfois, le cœur va être d'une tolérance et d'une patience extrême. Parfois, le cœur va dire là, la limite est dépassée, il faut que les gens réagissent. Parfois, le cœur va dire là, tu dois comprendre. Parfois, le cœur, il va dire ça suffit. Il va fixer des limites. Le cœur, c'est cet espace de conscience uni à toute chose qui ressent la réponse à apporter en fonction du moment présent, des circonstances, de la situation. Donc, le cœur est indéfinissable. C'est l'indéfinissable par définition. C'est pour ça que je te dis, en voulant attribuer quelque chose au cœur, tu te trompes toi-même et tu es perdu à nouveau. Tu vois, et quand je te disais comment revenir au cœur, ben, tu savais prendre sages qui ont eu des comportements que tu définirais pas comme du cœur. Tu vois, des esprits libérés. Tu parlais de libération, la dualité du bien et du mal, de ce qui doit être bien, de ce qui doit être gentil, de ce qui doit être convenable. Tu as dépassé cette dualité-là. Donc, c'est vraiment la réponse surgissant de l'intérieur qui émane du cœur, qui va être la réponse. Mais cette réponse, elle n'est pas comme le mental l'entend. Et c'est pour ça que j'ai évité souvent ces mots,
parce que l'amour, le cœur peuvent porter à confusion et trompent le chercheur spirituel, le trompent. Et après, on peut s'enfermer dans le masque de l'amour spirituel. Donc parfois, on a une réponse dure qui va vers l'harmonie, parfois, on a qui est le vrai cœur. La dureté peut entraîner l'harmonie, le cœur, le vrai cœur le sait, alors que parfois, la bienveillance, l'attitude de compassion, mais fausse, venant du mental, pour paraître bien, désharmonie à la fin. Donc c'est très important de comprendre ça. Ce qu'est l'espace du cœur, l'espace de la présence, l'espace de la sagesse universelle, qui est cet espace de conscience que l'on sait, qui n'a pas de frontières, qui passe en toi, en moi, en la plante, en toute chose, qui a la connaissance absolue de tout, au-delà du temps et de l'espace, qui connaissait le passé, qui connaît le futur, qui connaît le présent, qui connaît la totalité. Nous ne sommes que des formes émergeant et finissant dans cet espace de conscience que nous sommes. Et cet espace, connaissant le tout, est le cœur. La conscience, lorsqu'elle est claire, elle est le cœur. Tu vois, la conscience qui est identifiée à quelque chose de spirituel n'est pas le cœur. Elle s'élève vers le haut, mais elle n'a pas accueilli la totalité de l'expérience humaine. Mais quand la conscience est réellement claire et ouverte, à tous les états de conscience, à toutes les pensées, à toutes les émotions, à tous les aspects de l'ego. Quand il y a un oui à tout ça, la conscience est véritablement ouverte, elle est le cœur. La conscience qui s'est reconnue et qui s'est ouverte à tous les aspects de l'humain et de l'ego est le cœur. Et cette conscience-là, quand tu as dit oui toi-même à tous les aspects de l'ego, ben, ton esprit est ouvert. Et à ce moment-là, il faut vraiment arrêter de douter de soi. Tu cherches l'attitude bienveillante, juste, mais la liberté est au-delà de toute catégorie, le cœur est au-delà de toute catégorie, et il y a simplement le ressenti du moment présent et la réponse à y apporter. Et ça, on ne peut pas savoir à l'avance ce que ça sera, comment ça sera. Et là, à toi d'être très conscient de manière à laisser cette voix s'exprimer. C'est la peur de n'être plus rien. Et cette peur-là t'empêche de te laisser aller dans ce sentiment et de te connecter au cœur. Parce que si tu ne te laisses pas aller dans cette émotion, tu n'es pas non plus connecté à la vérité de ce qui est là, donc au cœur. Et du coup, ça repart dans ton jugement de toi-même. Tu n'es pas encore sûr de ce que tu es. Je suis triste, le film Je suis triste, le film je suis submergée par les émotions, le film Je ne vais pas bien, le film je fuis, je contrôle. N'oublie jamais que derrière, tu es la présence qui accueille ce film et que l'écran, il ne juge pas le film, il l'accueille. Il le voit, il ressent les émotions, il ressent, donc toi, en tant que présence, tu ressens la tristesse, tu l'accueilles, mais tu la ressens. C'est là où on cherche à fuir. On n'a pas envie de ressentir. Mais le ressenti est la porte du cœur, parce que tu verrouilles pas ce qui est là. Si tu verrouilles ce qui est là, tu n'es pas connecté au cœur. Si tu ressens ce qui est là, tu laisses ta porte, quelle que soit l'émotion, la porte du cœur est toujours ouverte. C'est une habitude qui est très très lente à mettre en place. Être sûr de soi, au-delà de tout ce que tu peux, et ça c'est l'absence de jugement. Ça rejoint l'absence de jugement. Quand tu arrêtes de te juger, tu vois, parce que dans mon cas, je ne pense pas à je suis, je pense jamais. Mais qu'est-ce qui fait que ça se manifeste dans le quotidien? C'est-à-dire que je peux vivre n'importe quoi, n'importe quelle émotion, mais je doute pas de, enfin, je doute pas. Je peux douter des choses, je peux douter de ma clarté parfois, mais c'est quand même ok. Tu vois, je ne me juge pas en train de douter. Je ne me juge pas en train de me perdre. Je ne me juge pas Donc, quel que soit le film, c'est pas un état de perfection tel que le mental l'entend. C'est arrêter l'auto-jugement. Ça, c'est l'enracinement du je suis. Tu vois, tu le perds pas après. Quand tu as arrêté de douter de toi, de t'auto-culpabiliser, de te dire, il y a quelque chose qui est là, qui te suit, qui est enraciné, qui fait que tu te moques de prétendre, tu te moques de reconnaître ta vulnérabilité. En fait, tu es vrai. Tu es vrai quoi qu'il en soit. Et être vrai quoi qu'il en soit, c'est aussi ne pas être dans un auto-jugement culpabilisant. Croire que les choses peuvent changer,
Il faut continuer de croire à ta réponse naturelle, c'est-à-dire parfois un vrai éloignement, parfois une vraie reconnaissance de que tu es triste, perdu, de vraiment mettre les mots sur ton sentiment, l'exprimer, exprimer le plus possible dans la sincérité et aussi laisser la réponse du naturel opérer. C'est-à-dire que parfois, pour que des schémas changent, il faut y aller avec de la dureté, parfois. La douceur ne fera, comme je l'ai dit, qu'enliser l'un et l'autre. Vous n'en sortirez jamais. Et parfois, un gros réveil, c'est-à-dire une grande claque, entre guillemets, hein, c'est-à-dire dire les choses vraiment telles qu'elles sont, le ras-le-bol, le ci, le là, le besoin de respirer, l'exprimer aussi très très fort, ça va faire un petit électrochoc qui permet de se réveiller, de réveiller, de sortir d'un carcan dans lequel on s'enferme en tant que schéma répétitif qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. Parfois, au bout de X répétitions d'un mécanisme, tu sais que c'est plus la bienveillance qui va aider. C'est l'électrochoc, c'est le mot dur à certains égards, à certains moments. C'est le truc, fais-toi confiance. Fais la paix avec toi-même, avec ta tristesse, fais la paix avec tes attentes, fais la paix avec tous tes films. Et après, ton unique responsabilité, c'est de faire confiance à ton ressenti, à ta réponse naturelle. Si tu la définis comme n'étant que devoir être bienveillant, tu vas louper le naturel et la réponse du cœur. Si tu laisses cet espace de liberté, tu parlais de liberté, j'y reviens encore, qu'est-ce que être se libérer? C'est ça, c'est faire totalement confiance à sa réponse naturelle. C'est ça la liberté. C'est pas être à 100% du matin au soir bienveillant tel que le mental le définit. La bienveillance, ça peut être parfois d'être dur. La bienveillance, ça peut être parfois de donner un électrochoc. Si un jour nous sommes tous évolués, hein, si un jour nous sommes tous évolués dans un état d'acceptation totale, la bienveillance, la gentillesse, la légèreté, nous serons tous dans cet état-là parce qu'il n'y aura plus à apporter une réponse dure et difficile à certaines situations qui n'existeront plus. Donc, si un jour on est tous super conscients et tous et on a tous réglé tous nos problèmes, la réponse du cœur ne sera que bienveillance. Tout sera amour, dans le sens absolu et idéaliste. Mais si tu enfermes l'amour, si tu l'enfermes aussi dans cette définition idéaliste, tu vas perdre l'amour comme réponse naturelle à une situation et à des circonstances présentes qui, parfois, nécessitent de la dureté. Et ça aussi, c'est la réponse de l'amour à un certain moment, en fonction des circonstances. Donc, tu ne peux pas définir l'amour. La compassion n'est pas le chemin, elle est le résultat du chemin. L'amour n'est pas le chemin, c'est le résultat du chemin. Le chemin, c'est la vérité, l'alignement avec ce qui est là, avec la tristesse, l'alignement avec ton jugement de toi-même, la présence qui reconnaît ton auto-jugement, la présence qui reconnaît l'absence de sentiments agréables, la présence qui reconnaît je me noie dedans, je me sens perdu, j'ai envie de fuir. Ça, c'est le chemin, l'alignement avec la vérité. Le résultat de l'alignement avec la vérité est l'amour et la compassion, pas forcément comme le mental le définit. Des moments, des époques, des circonstances et les enseignements quand on est un chercheur spirituel et qu'on a suivi beaucoup d'enseignements, on se perd dans les mots du spirituel, on se perd dans il ne faut que le silence comme solution. En ce moment, il y en a plein qui essayent de me donner des leçons, il faut le silence. Que veut dire le silence? Il y a des paroles que l'on a envie de dire qui restent très silencieuses, mais c'est du bruit intérieur. Donc tout ça trompe. Quand j'entends les gens qui disent oh, mais je suis submergée par la tristesse du monde, ou je suis submergée par la mort de quelqu'un, ou je suis submergée par ci et par ça, en définitive, ça revient presque toujours à quelque chose qu'en soi, on n'a pas réglé. La clé de l'âme est la rencontre de la tristesse. Les poètes la manifestent, le disent, le clament, parce que plus tu vas vers ta conscience, plus tu vois le mal qu'on s'est fait bêtement les uns aux autres. Tu réalises à quel point
la bêtise de l'homme vis-à-vis de l'homme, à quel point la bêtise de nous tous, à quel point les blessures ne font que générer d'autres blessures et à quel point on s'est fait mal. Donc on devient triste quand on devient conscient. Il y a un passage qui inévitablement ouvre la porte de la tristesse. Donc ça, on n'a pas envie d'y aller. Hein, on n'a pas envie d'ouvrir ses portes. On n'a pas envie d'enlever l'auto-jugement parce qu'on a peur, tu vois, on préfère aller dans le contrôle ou la fuite, ressenti de la tristesse, on fuit toutes ces choses-là et du coup, on contrôle. La plupart du temps, on contrôle. Ouais. Et on contrôle à titre individuel, on contrôle à titre collectif, on aboutit à des extrémités du contrôle tel qu'on le voit aujourd'hui. La peur de la maladie, la peur de la mort, la peur de ci, la peur de ça, on ne veut pas lâcher prise. Parce que tu rentres dans le bon camp quand tu te fais vacciner. Ils ont, quelque part, c'est des mécanismes psychologiques, mais qui font rentrer tout le monde dans le bon camp quand tu es vacciné. Donc, non seulement tu as peur de la mort, ce qui te fait rentrer dans le bon camp, mais en plus, tu n'es pas encore sûr de toi suffisamment, donc tu ne pourrais pas accepter d'être dans le mauvais camp. Ta liberté ne pourrait pas l'accepter face au regard des autres. Donc, en plus, tu vois, cette culpabilité te fait aussi, pas toi, hein, mais te fait aussi rentrer dans le bon camp, des mécanismes d'aliénation psychologique de son auto-jugement, être sûr de soi, de son écran, ne plus arrêter de se juger. Et là, tu as le ressenti naturel et tu as les mots pour le dire parce que tu t'en fous de ce qu'on pense de toi. Tu t'es reconnu. Tu es clair avec toi-même. Donc, dans cette reconnaissance, tu es libre du bien et du mal. Tu es libre d'être apprécié par les autres ou pas. Et les mots ne te font pas peur et tu vas les dire. Et les jugements des autres ne te font pas peur parce que toi-même, tu es clair avec toi-même. Ouais. Et tu as arrêté cette culpabilisation. Donc, elle n'a pas d'emprise sur toi. Donc, tu restes vrai, tu restes à dire les choses telles qu'elles sont. Et je vois, moi, dans le milieu spirituel, ça dérange aussi. Ça va déranger dans le milieu social. Ah, mais comment tu peux être comme ça? Et ça dérange aussi dans le milieu spirituel. Ah, mais tu devrais être dans la bienveillance, la compassion, le discours tendre. Non, il y a des fois, il faut dénoncer certaines choses. Il faut les montrer du doigt, les révéler, les ramener dans la conscience pour que le cœur ne se perde pas et que nous restions libres. Autrement, on va vers un aliénement par culpabilité, auto-jugement, vouloir prétention d'être le doux, le gentil, le bon, alors que tout ça est encore un masque. Effectivement, on peut ressentir de la tristesse à ne pas entendre, à ne pas écouter, à ne pas vouloir comprendre ce que nous sommes, ce que veut dire la libération, ce que veut dire être dans le cœur, ce que veut dire l'alignement avec la vie. Crois vraiment en toi, n'en doute pas. Continue de croire en toi. Tu es ton propre juge clair. Hein, ton propre juge clair. C'est magique, la vie, quelque part, pour faire qu'il y ait cette interconnexion d'expérience et de conscience. Parce que souvent, on dit, on a ce qu'on mérite. Tu vois, on a ce qu'on mérite. Tu as les gens en fonction de ton état de conscience. Tu as des grandes foules en fonction de ton état de conscience. Et ce n'est pas vrai. J'ai envie de dire aux gens, même, on peut être sûr de soi, mais de manière pas arrogante. Hein, c'est-à-dire, on sait qui on est, on sait la valeur de son message, on sait comment ça peut aider, mais on sait parfois que, ben voilà, il n'y a pas d'écho. Pour X ou Y raison, il n'y a pas d'écho. Et c'est pas ça qui doit faire douter de soi, tu vois, c'est pas ça. Et j'ai envie de donner ce message aux gens. C'est pas la popularité qui est un signe de réalisation de soi. Être clair avec vous-même, quand vous savez qui vous êtes, quand vous avez fait la paix avec tous les aspects d'esprit, croyez en vous. Et que vous plaisiez pas, vous soyez en situation d'échec ou de réussite telle que le mental le définit, ne soyez pas piégés par ça non plus. Tu vois, ne soyez pas piégés par ça non plus. Croyez en vous, quoi qu'il en soit. Et c'est à l'intérieur de soi que l'on trouve la clarté, que l'on est sûr de soi, que l'on sait qui l'on est. Et le reste, c'est le jugement d'autrui, mais il n'a plus d'emprise. Il n'a plus de... Tu vois ? Très important à notre époque, parce qu'on est dans un rapport inversé, où la vérité n'est pas crue, où on va traiter même de complotistes, je ne dis pas que les complotistes n'existent pas, mais on peut traiter même de complotistes des gens vrais. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est ne vous laisser impressionner par rien, mais il est important tu vois, de continuer à croire en soi, et pour croire en soi, il faut connaître toutes ces ombres. Toutes les ombres du mental, pas personnellement, toutes les ombres de l'arbre de la vie, hein,
que l'on porte de toute façon, plus ou moins active. Quand on a fait ce travail, on peut véritablement croire en soi. Parce qu'on s'est regardé sous tous les côtés. Tant qu'on n'a pas fait ce travail, croire en soi est difficile. Encore regarder en face. Donc, on ne peut pas dire je suis encore en présence. Je n'ai pas voulu regarder dans tel et tel coin. Mais quand on a regardé dans tel et tel coin, qu'on est capable de s'ouvrir à tous les aspects de l'arbre de la vie, tous les aspects des ombres de l'ego, on peut à un certain moment dire je crois en moi et je suis stable. Tu vois, je ne vais pas être déroutée par le jugement des autres, le regard des autres, la popularité, l'échec, le succès. Ça ne va pas te dérouter. Et ça, c'est important. Et pour ça, il faut connaître qui on est profondément, le je suis de la présence, hein, connaître sa présence et avoir dit oui à tous les films de la vie. Dire oui à tous les aspects de la sexualité, dire oui à tous les aspects de ça, dire oui à tous les aspects du mental. Quand on en a fait le tour de tout ça, hein, on sait reconnaître qui on sait voir si on est dans des faux semblants ou pas, quand on peut s'ouvrir aux faux semblants. Autrement, on prétend encore, on peut prétendre, on peut croire en soi, mais avec le masque de l'amour, avec le masque du gentil, avec le masque de la bienveillance, le masque de la compassion, pour être libre même de son message, tu vois, même même de sa passion, tu vois, des résultats de sa passion. Il faut s'en libérer. Ouais.